Déjà à 33 ans, Vincent Rodrigue de Saint-Georges avait réalisé tous ses rêves. Malheureusement, 2 très graves événements ont complètement brisé sa vie. Il s'est relevé avec courage et aujourd'hui, grâce à des conférences, il partage son vécu avec des milliers de personnes. Voici l'extraordinaire histoire de Vincent Rodrigue. Je suis né le 8 avril 1981. Très belle enfance, des très bons parents, ça a super bien été. Très jeune, à la fin de mon secondaire, j'ai compris que j'avais 3 grands rêves dans ma vie. Je voulais avoir une carrière fructueuse, faire beaucoup de sous. Je voulais me marier, puis je voulais fonder une famille. Fait que rapidement, j'ai fait les choses nécessaires pour accomplir mes 3 grands rêves. J'ai fait des sacrifices, fait des expériences. Puis ça s'est très, très, très bien déroulé. Début trentaine, j'étais rendu directeur d'une compagnie de transport ici en Beauce. À 33 ans, j'avais atteint mon objectif de gagner 100 000 par année. Je m'étais marié à l'âge de 29 ans. J'avais deux belles grandes filles en santé. En 2013, ma blonde m'annonce qu'elle est enceinte à nouveau. Notre 3e enfant vient au monde, un beau petit bonhomme, Philippe. Fait que ma vie était parfaite. Moi, à ce moment-là, je pensais que les problèmes, c'était pour les autres. Puis, fait que ça allait vraiment bien. Je travaillais très, très fort pour mon succès, fait que j'étais très heureux. J'entendais à l'occasion des petites histoires ici et là, du monde qui ont eu des épreuves, mais comme j'ai dit, je pensais que les problèmes, c'était pour les autres. Ça arrive au printemps 2014, le 15 mai 2014 plus précisément. Je m'en vais à mon chalet avec ma famille. C'était notre première aide de bateau de l'année. Je vais t'acheter un beau bateau. Fait que je m'en vais à notre chalet. Je m'étais fait un gros quai en bois. Je l'avais sorti de l'eau durant l'hiver. Je l'avais accroché avec une strap. Fait qu'au printemps, justement, le 15 mai, j'arrive à mon chalet, j'installe pour mettre mon quai à l'eau. Puis j'étais loin de me douter que ma vie changerait du tout au tout à partir de ce moment-là. J'ai été chanceux dans ma malchance. Mon beau-frère était avec moi, qui m'a accompagné pour mettre mon quai à l'eau. Puis en le descendant à l'eau, la strap, elle a lâché. Puis j'ai eu le ricochet de la strap. Dans le fond, à chaque extrémité de la strap, il y avait des crochets de métal. Puis j'ai eu le crochet de métal sur le côté de la tête. Fait que on a vu plus tard que j'ai eu une fracture du crâne ouverte avec lésion au cerveau, un trou de 4 cm. Fait que mon beau-frère m'a rapidement conduit à l'hôpital à Saint-Georges. On a vite compris qu'il fallait qu'on me transfère à l'Enfant Jésus à Québec. Fait que j'ai eu une grosse opération de 4 heures. Après ça, ils m'ont refermé ma plaie. J'étais sain et sauf, mais mon état était très critique. Ils ne pouvaient pas se prononcer sur mon état, comment j'allais être. Je me rappelle encore, c'est ma famille qui me l'ont renommé, que ils ne pouvaient pas se prononcer sur mon état. C'est les prochains jours qu'ils allaient voir. Fait que quelques jours le lendemain, je me suis réveillé dans ma chambre d'hôpital. J'étais complètement paralysé du côté droit. Puis capable de parler, puis capable de lire, puis capable d'écrire. Fait que de là, j'ai compris que j'étais vraiment amoché beaucoup plus que je pensais. Quelques jours plus tard, j'ai commencé une réadaptation intensive avec plusieurs thérapeutes. Mon état s'est amélioré quand même bien, malgré tout, mais par contre, j'étais très, très, très fatigué. Dès que je demandais un effort moins cognitif à mon cerveau, je venais fatigué très, très, très vite. Les premiers traitements, ça durait 5-6 minutes, là, puis je venais très, très, très fatigué. Puis je revenais dans ma chambre, puis j'étais très en colère, j'étais en peine, je comprenais pas pourquoi que ça m'arrivait. Je contrôlais plus mon corps, je contrôlais plus ma tête. Par contre, j'étais tout le temps été un gars positif depuis que je suis jeune. C'est mes grandes forces, et ça, c'était positif, leader puis compétitif dans la vie. Fait que le matin, j'étais plus en forme, fait que je me motivais à continuer à avancer. Fait que après 3 semaines, j'ai eu mon congé d'hôpital. On m'a transféré au centre de réadaptation François Charon à Québec. J'ai été 2 mois au centre François Charon. Par la suite, je suis revenu ici à temps plein à la maison, puis j'ai continué ma réadaptation à l'externe. J'étais à temps plein ici à la maison. C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. J'avais 3 jeunes enfants à l'époque. J'avais 4 ans et demi, 3 ans et demi, puis mon petit bonhomme avait 6 mois. Fait que ça bougeait beaucoup, ça brassait, puis moi, j'étais pas capable de tolérer le son. Les mouvements rapides non plus. Fait que ça a été beaucoup plus dur que ce que je pensais. Quelques temps plus tard, j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie. Ça a retardé aussi ma réadaptation, mais ça fait partie de mon parcours. J'avais pas le choix de l'affronter. Après 1 an, on a recommencé à penser au retour au travail. Moi, le travail était très important dans ma vie, même que malheureusement, je pense que c'était ma priorité numéro 1 dans ce temps-là, au détriment de ma famille. Fait que, comme j'ai dit au départ, j'étais le patron. Fait que là, on m'annonce un petit plan de réadaptation très, très simple. Ils me disent les tâches que je vais faire.
Dans ma tête, ça allait très, très, très simple, très facile à faire, mais ça n'a pas été comme je pensais. Mon cerveau, 1 an plus tard, il est encore très, très, très endommagé. Fait que dès que j'avais un petit peu de pression, mon cerveau n'était pas capable de fonctionner. Fait que malheureusement, j'ai dû mettre fin à mon travail. On m'a annoncé quelques semaines plus tard que j'allais être déclaré invalide. Fait que ça a été mon premier deuil. Honnêtement, là, ça a été un gros coup là, sur l'orgueil, puis un gros deuil à faire. Mais ils m'ont posé la question, c'est quoi ta priorité, Vincent? C'est-tu ta carrière ou c'est ta famille puis ta santé? J'avais pas vu ça de même du tout. Fait que là, j'ai compris rapidement que ma priorité, c'était moi et ma famille. Fait que je me suis concentré sur moi. Puis de semaine en semaine, ça s'est amélioré tranquillement pas vite. Moi et ma conjointe de l'époque, Sophie, on a changé un petit peu nos styles de vie. Elle est retournée travailler. Moi, j'ai fait plus de tâches un petit peu à la maison, selon les tâches que j'étais capable de faire. Fait que tranquillement pas vite, on a refait un train de vie correct. Ça allait quand même bien. 2 ans après, arrive la fin de semaine à Saint-Jean-Baptiste en 2016. On s'en va à notre chalet familial encore. Il y a une super belle fin de semaine. Il faisait super chaud. Fait que le jeudi, je m'en vais au chalet avec mon meilleur ami et ses enfants. On va pêcher avec mon petit bonhomme, ma grande fille. Pogne des beaux poissons. En tout cas, une super belle soirée. Le vendredi, on va souper chez un couple d'amis au chalet aussi. Un voisin. Le samedi soir, j'invite aussi un autre couple d'amis à moi avec leurs 3 enfants. Mon ami, elle m'avait porté un beau gâteau et des guimauves. Elle savait que nous autres, comme parents, on ne donnait pas de sucre que transformer à nos enfants. C'était un choix personnel. Mais elle était contente de voir mon état, que je t'améliorais beaucoup, puis elle était fière de tout ça. Fait qu'elle nous avait apporté un petit gâteau pour célébrer tout ça. Fait que ça a super bien été, on fait un beau feu, nos enfants sont super contents, ils jouent avec les amis. Nos amis partent en fin de soirée. Ma blonde va coucher nos 3 enfants. Mes 2 grandes filles s'endorment assez rapidement, mais mon petit bonhomme était assez excité. Lui, c'était une des premières fois qu'il prenait du sucre comme ça. Il s'est relevé une première fois. Ma blonde est retournée le recoucher une 2e fois, puis il s'est relevé. À la 3e fois, j'ai regardé ma blonde, je lui ai dit, reste ici, je vais y aller coucher Philippe. Fait que je rentre dans le chalet, commence à parler à Philippe, et je commence à jaser un petit peu avec lui. Il était rendu tard, il fallait qu'il s'endorme et tout. Fait que j'ai réussi à le convaincre en lui proposant de se coucher sur le divan-lit. Il n'avait jamais couché sur le divan-lit, fait qu'il était bien content. Fait que finalement, je lui prépare un beau petit lit. Je l'abrige, je parle un peu, je donne des beaux bisous, puis il s'endort. Fait que j'étais bien content. Moi, je retourne dehors, jaser à ma blonde. Puis on se retrouvait un petit peu comme couple. Puis je me rappelle, on jasait les deux, qu'on avait une belle fin de semaine, que c'était le fun et tout. Fait que quelques temps plus tard, on retourne se coucher. Moi, depuis mon accident, mon sommeil est très, très différent. Il est très léger aussi. Un petit son me réveille. Puis j'ai besoin de beaucoup plus de sommeil qu'auparavant. Fait que souvent, quand je dors pas, ben ça a un gros impact sur mes journées. Ce matin-là, le lendemain de cette nuit-là, justement, j'avais une activité avec un de mes cousins. On partait très tôt le matin. Puis cette nuit-là, j'ai presque pas dormi. En pleine nuit, justement, je pensais, c'est sûr que je ne serais pas capable d'aller faire mon activité. Fait que je me suis levé à 3h45 pour aviser mon client, mon cousin Nicolas. Je savais qu'il comprendrait très bien. Je passe en face du divan-lit. Ma grande fille était rendue coucher avec Philippe. Puis Philippe était juste sur le bord de tomber. Fait que je l'ai replacé comme il faut. Je les ai rabriés les deux. Je leur donne un beau bisou. Puis je suis retourné me coucher. Là, encore là, j'avais beaucoup de misère à dormir. Fait que j'ai vu que ma fille n'était plus dans son lit. Fait que je suis allé me coucher dans son lit. Mon neuropsychologue m'avait donné ça comme un truc de changer d'endroit quand je ne dormais pas bien. Fait que je me retourne dans le lit à ma fille. Finalement, je me rendors. Il devait être environ 4 heures. Je me réveille aux petites heures du matin. Le gros soleil frappe par la fenêtre. Il devait être environ 7 heures. Je sors de la chambre des enfants. Ma grande fille, Miane, est couchée sur le divan-lit, mais Philippe n'est pas là. Dans ma tête, je me dis, il doit être couché avec sa mère. Il s'est levé, il est venu nous voir, puis moi, il a vu que je n'étais pas là, fait qu'il s'est juste couché avec sa mère. Fait que je m'en vais je me dirige vers notre chambre. La maman est couchée toute seule. Fait que là, je la réveille. Je dis, as-tu entendu Philippe? As-tu vu Philippe? Elle a dit, non. Comment ça? Ben, il n'est pas sur le divan-lit. Ah. Il me semble, on l'a entendu. Non, je ne l'ai pas entendu. C'est beau. Peut-être qu'il est juste venu se coucher avec son autre sœur dans la chambre des enfants. Peut-être que je ne l'ai juste pas vu en me levant. Moi, dans la chambre des enfants, il y a 2 lits superposés. Fait que je dis peut-être qu'il est couché là. Fait que je retourne dans la chambre des enfants, je regarde un petit peu. Pas de Philippe encore là. Fait que là, je retourne voir ma blonde. Caroline, Philippe n'est pas dans la chambre des enfants. C'est même bizarre, il est peut-être sorti dehors. Il me semble qu'on l'aurait entendu. Bref, on ne l'avait pas entendu, moi, ni un ni l'autre.
Fait que là, on se posait des questions, on est peut-être sorti dehors. Fait qu'on se dirige tranquillement pas vite vers la porte patio. Ma blonde, elle s'était levée, elle me suivait. Moi, je rouvre la porte patio, puis mon regard s'est tourné vers la droite. La droite, c'est le terrain, les voisins, la rue et tout. Fait que je regarde rapidement vers la droite. Pas de Philippe. Mon regard se retourne vers la gauche. La gauche, il y a mon quai, mon bateau, puis le lac. Puis en me revirant vers la gauche, je constate que Philippe est là. Il flotte. Il est dans l'eau. Mon cœur s'est arrêté. Ça s'est fait tellement vite. Puis c'était tellement un état de choc que ça s'est tellement fait vite. Ma blonde m'a crié. Je me rappelle, elle était juste derrière moi. Moi, je suis parti à la course. À la grosse course, j'ai sauté à l'eau. Je me souviendrai toujours quand on l'a sorti de l'eau, quand je l'ai sorti de l'eau puis le mettre sur le quai, là, les sensations que ça a faites dans son corps, les sons, là. C'était pas très, très, très agréable. Mon beau Philippe, il était là, puis il avait tombé à l'eau, puis on l'avait pas entendu. Fait que rapidement, j'ai essayé de faire les manœuvres ou de réanimation auprès de Philippe. Moi, j'étais en état de choc total. Je comprenais pas, comme j'ai dit, les problèmes au départ de ma vie, je pensais que c'était pour les autres. Ma petite blessure à la tête, c'était rien versus à ce qui s'était passé avec Philippe. Là. Ma blonde avait tellement crié vite, fort, que les voisins sont arrivés à la course. Un de nos voisins, c'était le frère à ma blonde, Mathieu, puis sa blonde, Audrey. J'ai regardé Mathieu, il dit « Viens m'aider, Mathieu, moi je suis pas capable. » J'étais en état de choc, là, c'était trop pour moi. Fait que rapidement, Mathieu est venu prendre ma place pour continuer les manœuvres auprès de Philippe. Ma belle-sœur Audrey contactait le 911 en même temps. Puis quelques secondes plus tard, j'entends deux petites voix au loin. « Papa, 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 Philippe est-tu mort? Philippe est-tu mort? » C'est mes deux petites filles. Ils étaient sortis sur le patio puis ils nous regardaient. Ils regardaient Philippe là, sur le patio. En même temps, je ne voulais pas non plus répondre à leurs questions en me disant que mon beau Philippe est mort. C'était un gros état de choc de... C'est ça. Ça a été incroyable. Ça a fait mal. Ça fait encore mal aujourd'hui. Là. Fait que rapidement, les ambulanciers sont arrivés, les policiers aussi. Il y a un policier qui a pris mes deux filles en charge, sont allés plus loin, puis les ambulanciers ils ont pris la relève auprès de Philippe pour continuer les manœuvres. Puis là, ils sont venus nous voir, les parents. Ils disent ça prendra un parent qui vienne voir, qui descend à l'hôpital avec Philippe, avec nous, en fait. Moi, j'étais en état de choc, j'étais pas capable du tout. J'ai regardé la maman, elle dit Sophie, vas-y, moi, je suis pas capable. Je sais pas comment elle a fait d'ailleurs, mais elle était très forte. Moi, la seule réaction que j'ai eue, c'est que je suis rentré dans le chalet, puis je suis allé m'asseoir au sol dans la pièce la plus petite de la salle de bain pour faire une crise. Là, je pleurais, je criais, puis je comprenais pas, puis j'étais en tabarouette, puis en gros, je me sentais très, très, très coupable. C'était qui avait couché Philippe sur le divan-lit? C'était moi. Pourquoi je l'ai couché là? C'est la première fois. Pourquoi je l'ai pas couché dans son lit? T'sais? Peut-être qu'il ne serait pas arrivé. Qui a fermé la porte avant de se coucher? C'est moi. Tu sais, la tâche d'un parent, en tout cas, dans ma tête à moi, surtout celle de papa, c'est de veiller au bien soin de sa famille. Ben là, j'avais tout failli à ces tâches-là. Fait que je me sentais très, très, très mal. Je me sentais coupable terriblement de ne pas avoir entendu mon beau Philippe sortir, de ne pas l'avoir été capable de le sauver. Fait qu'après quelques minutes de crise, je suis revenu plus en état plus, d'être confronté à ma réalité, en fait. Là, j'ai compris qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, moi aussi, rejoindre Philippe et Sophie. Je suis arrivé à l'urgence, j'ai vu qu'il y avait une salle qui avait beaucoup de brouhaha, fait que je me suis dirigé vers là. Il y avait une vingtaine de 20-25 employés qui essayaient de sauver Philippe. Fait qu'au bout de quelques minutes de réanimation, on a entendu crier, il devait être environ 8h20, que son cœur s'était mis à rebattre. Fait que rapidement, ils sont venus nous voir, nous ont expliqué qu'il allait être transféré au CHUL à Québec. Fait qu'on a monté rapidement au CHUL à Québec. L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard après nous autres. Fait qu'on on s'est dirigé vers l'urgence. Il y avait une salle qui était prête pour accueillir Philippe. Fait qu'ils l'ont branché sur plein de machines. Puis là, ils nous ont expliqué qu'il y avait une procédure de 24 heures pour faire plusieurs tests pour une personne qui s'est noyée. Fait que les premiers tests nous ont permis de constater que tous ses organes vitaux étaient intacts. Cœur, foie, poumon, rein, tout était correct, sauf son cerveau. Fait que de là, ça a été vraiment un 24 heures très, très, très dur.
Le lendemain matin à 7 h, 24 heures après l'accident, ils nous annoncent qu'ils vont faire le dernier test par rapport à son cerveau. On est allé attendre les médecins dans une salle. Puis à tour de rôle, il a rentré 7 médecins à tour de rôle. À tour de rôle, ils nous ont expliqué l'état de Philippe, les probabilités selon les autres cas semblables que Philippe. Fait qu'en gros, il y avait 93 % des chances que Philippe reste à cet état-là. Il est dans un coma puis qu'il ait besoin de l'aide pour l'aider à respirer. Puis là, il nous explique, il dit si jamais il se réveille, il y avait 7 % des chances qu'il se réveille éventuellement. Dans combien de temps, il ne pouvait pas le dire, dans 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Que s'il se réveille éventuellement, il serait atteint très, très, très lourdement. Ça, il l'a répété 2 fois pour être certain qu'on comprenne notre réalité. Fait qu'il dit prenez le temps d'y réfléchir puis prenez-vous qu'une décision. Ça a été la pire décision à prendre de ma vie. J'ai regardé Sophie, elle était brûlée, elle était plus capable, elle était détruite, puis je la comprends, moi aussi, j'étais à bout. On savait qu'est-ce que c'était le mieux pour lui et pour nous autres. Fait qu'on est allé voir les médecins. On leur a annoncé qu'on allait débrancher Philippe. Fait que peut-être 1 heure ou 2 plus tard, mes filles sont arrivées. On a pris le temps un petit moment de recueillement avec Philippe. Puis par la suite, on l'a laissé partir. Le médecin a décidé que c'était le temps de le laisser partir. Fait que ça a été très, 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 très dur. Je me sentais coupable énormément. La vie continuait, il fallait revenir à la maison. Par 3 fois, je suis revenu dans la chambre à Philippe, je me sentais trop mal de laisser là tout seul. Et finalement, j'ai réussi à partir. On est descendu ici en Beauce, vers la maison. Ça parlait pas fort en chemin. À l'occasion, mes filles avaient envie de parler. Je les entendais un petit peu parler. Puis à un moment donné, je me suis levé la tête et j'ai compris qu'ils étaient encore vivants, eux autres. Il m'a donné une grosse leçon qu'il fallait que je trouve une force, je ne sais pas comment, où non plus, mais les autres étaient encore vivants. Fait qu'on est revenu ici à la maison, on a eu une vague de sympathie extraordinaire. Ça a apaisé beaucoup notre peine. Par la suite, les semaines se sont enchaînées rapidement. En gros, on a vraiment pris 2 chemins différents. Moi, j'avais appris à parler de mes émotions, ça me faisait du bien. Sophie n'était pas capable d'en discuter. Sa seule manière d'affronter sa peine, c'était de travailler pour occuper son esprit. Fait qu'au bout de 6 mois, ça ne marchait plus. Fait que un soir, on s'est regardé. J'ai posé la question, veux-tu qu'on se sépare? Fait que 6 mois après le départ de Philippe, on se séparait. Fait que là, je comprenais pas pourquoi j'avais tout perdu. J'avais perdu mon beau Philippe, ma blonde, qui était ma meilleure amie, ma femme. 1 semaine sur 2, j'étais tout seul. Pas de travail, invalide, puis ma santé, tout ça. Fait que j'étais vraiment là, je comprenais pas pourquoi tout ça m'arrivait en peu de temps. Après quelques temps, moi, le seul endroit où je me sentais bien, c'est en nature. Puis je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai appelé ma marraine pour y parler, puis elle était beaucoup plus spirituelle, puis j'avais développé ce côté-là moi aussi. Fait qu'elle me propose un moment donné, elle dit « Vincent, j'aurais un petit cadeau à te donner, une fin de semaine de silence, une retraite en silence. » Là, elle me parle, c'est quoi? Ça s'appelle les sentiers du silence. Elle dit « Ce serait ton cadeau. » Fait que finalement, j'accepte son cadeau. 2 mois plus tard, je m'en vais à la retraite en silence. Ça s'appelait le thème de la fin de semaine, c'est la force du pardon. Je suis allé là à reculons, premièrement. Je ne savais pas pourquoi j'allais là. J'avais aucune attente. Finalement, j'ai passé une super fin de semaine. J'ai compris là-bas plein de choses. J'ai eu une belle expérience. Mon petit bonhomme est venu me faire une belle visite durant la nuit. En tout cas, c'est une super belle expérience. J'ai compris cette fin de semaine-là que la personne la plus importante de ma vie, c'était moi. Qu'est-ce qui me faisait du bien, c'est de faire du sport. Je me suis mis en mode action, puis en faisant ça, il y a plein de choses qui sont présentées à moi. Donc, je me rappelle une fois, j'étais allé au gym, puis une connaissance à moi m'a offert la chance d'aller coacher avec lui au hockey. J'avais ce drive-là de le faire avec mon petit bonhomme, puis là, c'était effacé suite à son départ. Fait que j'ai commencé à être coach au hockey. J'ai commencé à faire du bénévolat à la Maison de Catherine-Lompré. J'ai commencé à faire du bénévolat au club de golf aussi. C'est toutes des choses qui me faisaient du bien. Fait que tranquillement, pas vite, mon bonheur reprenait forme un petit peu dans mon quotidien. Fait que je continuais aussi mes rencontres mensuelles avec mon neuropsychologue. Puis au fil des rencontres, il me manquait encore un petit quelque chose. Pas une nouvelle mission de vie, qu'on peut dire. C'est pas ça que je comprenais pas ça au départ, je l'ai compris plus tard. Puis à un moment donné, à force de faire des rencontres, le mot conférence est sorti sur le sujet.
Puis là, je lui posais la question comment faire des conférences. Il n'y a pas vraiment de cours pour faire des conférences. Puis à un moment donné, il m'a juste proposé quelque chose. Il dit, Vincent, fais-le si tu veux ou non. Mais moi, je te proposerais de faire un petit vidéo Facebook, puis envoie ça en l'air. En voulant dire, crois de nouveau en l'univers. Je vais vous dire que je ne croyais pas du tout à ça. Avec tout ce que j'avais perdu, j'avais de la misère à croire de nouveau. Mais le temps a fait son œuvre. À un moment donné, moi, j'étais un gars de défi, j'étais un gars compétitif. Fait que je m'étais dit, je vais le faire, son vidéo. Fait qu'à un moment donné, 5 ans après mon accident, je vais le faire. Fait que j'arrive chez nous le 15 mai 2019, je fais mon petit vidéo, j'envoie ça sur Facebook. Ça a réagi énormément. En dedans de 2 jours, il y a eu 26 000 ou 28 000 vues. Puis là, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, dont une maman que je coachais son petit bonhomme au hockey. Elle me dit, Vincent, je travaille pour les caisses populaires Desjardins ici en Beauce. On a un beau programme qu'on offre des conférenciers gratuitement aux écoles de la région. Ça s'appelle Ma vie, mes passions de Desjardins. Fait qu'elle m'a mis en contact avec la dame en question, puis j'ai été accepté comme conférencier quelques mois plus tard. Dans la même période, une de mes bonnes amies, elle a postulé pour un poste d'enseignante dans la même école que je coachais au hockey. Puis elle m'a demandé, quand elle a eu la job, d'aller raconter mon histoire à ses élèves. Fait que ça a été ma première conférence. Puis je me souviens encore comment je me suis senti après avoir donné ma conférence, là. Je me sentais tellement bien, je me sentais apaisé, puis c'était vraiment une super belle sensation. Fait que de là a commencé mon projet de conférence. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je donne des conférences. J'en donne la plupart dans des écoles de la région ici. J'en donne dans des entreprises. J'ai rencontré des groupes de personnes âgées, des camps de hockey. J'en ai fait récemment pour exemple des clubs optimistes, un club Rotary. Fait que, bref, il y a plein de belles opportunités qui se présentent à moi. Puis c'est toutes des choses que jamais j'aurais pensé possible. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets aussi qui se sont rajoutés, d'autres belles opportunités qui se présentent à moi. Fait que aujourd'hui, je souris à nouveau, puis la vie est tellement surprenante là, quand on s'accroche puis qu'on y croit. Là. Fait que puis j'ai compris aussi que mon petit bonhomme avait un court chemin de vie. Tu sais, quand on affronte des épreuves comme ça, au départ, on se sent coupable, puis moi, je me sentais tellement coupable. Mais j'ai compris avec l'expérience, avec le temps, que c'était pas de ma faute. C'était tout simplement un accident. Puis on a chacun un chemin de vie. Puis moi, j'ai compris que mon petit bonhomme avait un court chemin de vie. Il est venu dans notre vie, dans ma vie, entre autres, pour m'aider à faire des choses. J'ai tout le temps été une personne positive, puis je voulais donner ça comme héritage à mon petit bonhomme, de dire, gars, papa s'est relevé. Puis qu'est-ce que je fais là? Je le fais avec toi, mon petit bonhomme, mon beau Philippe. Puis c'était surtout pour montrer à mes filles qu'on est capable de se relever et d'affronter. Puis, peu importe ce qui nous arrive, on est capable de s'en sortir puis de faire des grandes choses. Fait qu'aujourd'hui, je suis très fier, du chemin que j'ai parcouru. Puis la vie est tellement belle. Là, je vis le moment présent plus que jamais. Puis c'est le plus beau cadeau que j'ai, c'est de vivre aujourd'hui, de faire de mon mieux aujourd'hui. Puis je sais que si ça ne marche pas aujourd'hui, je sais que demain, ça va être une meilleure journée. Vincent Rodrigue intitule sa conférence « La persévérance et la résilience, un choix de vie ». Il a plus de 120 prestations à son actif et il est l'auteur du livre « Le papa de Philou ». Il est ouvert aux nouvelles opportunités et se permet de rêver à nouveau. C'est ça la vie.